Salut mes makers, c'est Nebran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui est la première partie d'un tout petit projet, un mini projet on va dire, en deux parties. C'est parti. Bien, alors certains d'entre vous le savent, je suis un grand fan de l'univers de Stargate. Les différentes séries Stargate sont parmi mes séries préférées, sont même mes séries préférées, il n'y a pas de... voilà, ce sont mes séries préférées, j'adore tout cet univers. J'ai déjà fait pas mal de prints à ce sujet, je vous en ai même montré certains, des réplicateurs et je sais plutôt quoi d'autre je vous avais fait sur le sujet. Et j'ai récemment même fait un petit peu de laser dessus, j'ai réalisé entre autres cette horloge, que vous pouvez voir ici, que j'ai fait juste après l'horloge Faucon Millennium. Cette horloge en porte des étoiles. J'en ai fait plusieurs avec les différentes portes des étoiles, parce que je pouvais, tout simplement, et parce que je trouve quand même que c'est plutôt classe. Bref, donc du coup, aujourd'hui on va parler de Stargate et on va plus précisément parler de cette horloge. Mais alors je vous rassure, on ne va pas faire un nouvel épisode juste sur les horloges, parce que j'ai déjà fait le Faucon Millennium, et voilà quoi. Mais en fait, on va parler du fichier qui m'a permis de réaliser cette pièce et de ce qu'on peut faire avec. Alors, pour le Faucon Millennium, j'avais utilisé un fichier de type PNG, c'est un fichier image classique, et pour la gravure laser, c'est pas mal, le logiciel arrive à reconnaître et arrive à faire une gravure plutôt correcte, vous avez pu voir le résultat, c'était plutôt sympa. Par contre, pour la découpe, ça ne fonctionne pas. Si vous voulez, pour la découpe, il nous faut des images vectorielles. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, pour vous dire, même le terme vectoriel, je ne suis pas sûr à 100% que ce soit exact, mais en fait, le logiciel, pour pouvoir faire de la découpe, il a besoin de lignes et de courbes bien définies. Une image type PNG ou autre, c'est des pixels. Et les pixels, le logiciel ne les interprète pas comme des lignes et des courbes. Et selon la qualité de l'image, heureusement, parce que sinon je ne vous raconte pas l'état sur le laser. Mais bon, toujours est-il que pour le Faucon Millennium, du coup, j'avais dû dessiner moi-même les contours de la pièce pour la découpe. Alors, il y avait quelques petites choses qui n'étaient pas forcément très bien réalisées et du coup il y avait quand même un bord un petit peu blanc autour du faucon. Là pour celui-là c'est bien différent, vous pouvez voir sur la photo, les détails sont vraiment très bien faits. On voit par exemple ici le contour des chevrons, c'est comme ça que ça s'appelle, est vraiment très bien dessiné, et ça c'est grâce au fichier que j'ai utilisé qui est un fichier de type SVG. Si vous voulez, ce genre de fichier est plus proche de la modélisation 2D que du simple dessin. C'est-à-dire que pour le réaliser, on ne va pas simplement dessiner comme on ferait n'importe quelle image, mais en fait, on va faire de la modélisation. On va utiliser des droites, des courbes, des fonctions un petit peu comme on trouve pour la modélisation 3D. Par exemple, sur Fusion 360, on crée un modèle, on le reproduit, on le fait tourner, enfin on le reproduit autour d'un axe, on le fait en miroir, bref. On va utiliser ce type de technique pour pouvoir créer le fichier. Alors, ça ne rend pas forcément la tâche plus facile parce que là, vous voyez, j'ai dessiné tout le contour en fait. J'ai découpé tout le contour pour obtenir vraiment ce bel effet que j'ai sur la pièce. Le problème, c'est que ça ne se fait pas tout seul. Je veux dire, mon logiciel ne me permet pas en fait de découper les contours juste d'une pièce. Ça ne marche pas. Du coup, il a fallu que je bidouille un petit peu le modèle, que je le modifie, pour pouvoir en fait tout découper. Parce que si vous voulez, là vous pouvez voir le fichier SVG que j'ai utilisé, il est très détaillé, très bien fait. Et en fait toutes les lignes, toutes les courbes, tous les dessins que vous voyez dessus, ce sont des lignes qui sont potentiellement découpables par le laser. Du coup en fait, si je demandais tout simplement au laser de prendre ce fichier et de le découper, il n'irait pas découper juste le contour, il irait découper absolument toutes les lignes, tous les détails que vous voyez là, tous les symboles, bref. Il irait découper beaucoup de choses et ça serait particulièrement le bordel en fait. Ça ferait n'importe quoi, ça prendrait limite feu quoi, vu la taille de certains des détails. Bref, donc il a fallu que je bidouille un petit peu et donc il a fallu que je modifie le fichier. Et ce faisant, j'ai vu un petit peu comment il était fait et ça m'a donné une idée. Je vous montre, c'est parti. Bien, alors là, on passe rapidement sur mon PC pour voir le fichier type justement SVG que j'ai ouvert dans Corel. C'est un logiciel que j'utilise pour ma CNC laser et c'est un logiciel qui est pratique pour faire ce genre de modèle justement. Mais c'est un logiciel payant, donc on a par exemple les logiciels comme Inkscape, je crois, qui sont gratuits et qui permettent de faire la même chose. Donc là, on voit le fichier, tout simplement. Et en fait, quand j'ai voulu créer le contour,
je me suis dit, je vais tout simplement effacer tout le reste. Mais ça ne fonctionne pas, puisque en fait, j'ai vu comment il avait été fait, et en fait, la personne avait tout simplement créé pièce par pièce, et ensuite avait tout assemblé. Donc on a les différents anneaux, l'anneau intérieur, l'anneau extérieur et le petit anneau intermédiaire, et on a les différents chevrons qui sont modélisés à part et qui sont rajoutés ensuite dessus. Là par exemple, je peux déplacer tout simplement le chevron, et ensuite, en dessous, je vois que j'ai tout l'anneau complet. Ce qu'on n'aurait pas forcément avec un dessin. Si j'enlevais une partie du dessin, j'aurais un blanc à la place. Et bien là, c'est pas le cas. J'ai cet anneau complet. Donc si j'enlève tous les chevrons, j'ai tout l'anneau. Et donc en fait, c'est comme ça qu'a été réalisé ce modèle. Et c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Mais en attendant, ça donne des avantages. Parce que là, si j'enlève les chevrons, bien j'ai toutes les autres parties complètes. Bien. Donc en fait, le problème là, c'est pas tant le fait d'avoir toutes les pièces. Là, c'est plutôt un avantage d'avoir les anneaux complets, etc. Par contre, comme vous voyez, la découpe, elle se fait sur le cercle, puis ensuite sur le chevron, cercle, chevron, etc. Et là, ça pose problème. Là, ça pose problème parce que si ça avait été juste un cercle complet avec le contour des chevrons, eh bien, j'aurais tout effacé à l'intérieur, comme je vous ai dit, et j'aurais eu juste le contour. Mais ça ne marche pas comme ça, hélas. Non, du coup, en fait, comme les chevrons sont des pièces à part, il a fallu que je m'amuse à garder juste le cercle extérieur, à garder les chevrons, à tout effacer, ce qu'il y avait à l'intérieur, puis ensuite à découper à chaque intersection les cercles au niveau des chevrons, à faire les découpes. Bref, ça a été un travail assez compliqué, surtout au début, étant donné que je ne savais pas du tout ce que je faisais, puisque je ne maîtrise pas du tout ce genre de logiciel, eh bien c'était assez compliqué, parce que forcément je ne savais pas du tout comment faire, et il n'y a pas de tuto exact sur comment découper le contour de la porte des étoiles en fichier SVG. Non, ça n'existe pas. Bref, donc ça a été un peu compliqué, mais au final j'ai réussi, et une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, eh bien j'ai pu le faire beaucoup plus facilement, mais quand même ça a été assez fastidieux. Mais au final, quand même, le résultat est plutôt génial, je trouve. Franchement, c'est propre, c'est beau, bref, c'est pas mal. Toi, tu retournes là. Voilà. Bon, alors je vous raconte pas tout ça pour rien non plus. En fait, quand j'ai vu que le modèle était vraiment complet, j'ai eu une idée. Ou plus exactement, je me suis dit en fait que, étant donné que ce modèle est parfaitement complet, que j'ai tout et que je peux séparer toutes les pièces, eh bien ça serait pas trop compliqué de créer en fait une véritable porte des étoiles. Bon, je m'emballe un petit peu, mais de créer en fait une porte des étoiles complète avec les différentes pièces en relief et avec l'anneau intérieur qui bouge tout simplement. Alors du coup, je me suis dit c'est génial, je vais pouvoir faire ça. Alors ça a été assez compliqué, c'est pour ça que l'épisode est en deux parties. Là, ça commence déjà à s'éterniser et j'ai même pas encore fini de monter la pièce. Parce que vous allez voir, il y a quand même pas mal de petites pièces. Donc, il a fallu que je modifie quand même pas mal le fichier pour pouvoir faire ça. Donc là, vous avez une image du fichier et là, vous avez une image de toutes les pièces à découper. Il y en a pas mal, forcément, puisque c'est quand même assez... Il y a quand même pas mal de pièces. Il faut que je retire tous les chevrons. Alors, séparer les deux anneaux, c'est pas trop compliqué, mais il faut que je retire tous les chevrons, que je découpe tout. Et surtout, il faut que je trouve un moyen d'emprisonner l'anneau intérieur. Si vous voulez, l'anneau intérieur est censé tourner. Et le truc, c'est que là, si je l'ai comme ça, il va tourner et il va pouvoir partir. Donc, en fait, il va falloir que je fasse un système pour emprisonner l'anneau intérieur dans les chevrons. En fait, c'est ce que je vais faire, tout simplement. Donc, je vais emprisonner l'anneau intérieur en découpant à chaque fois 2 chevrons pour chaque chevron. Ça fait beaucoup de fois le mot chevron. Et en fait, ils vont venir, comme ils dépassent sur l'anneau intérieur à chaque fois, eh bien, ils vont venir l'emprisonner. Et une fois qu'il y aura les 9, eh bien, l'anneau ne pourra plus sortir et il pourra tourner. Donc, ça n'a pas été très simple parce que j'ai toujours le même problème en fait. La découpe, si je sépare juste les pièces et que je lui demande de tout découper, eh bien, ça devient particulièrement compliqué. Donc, il a fallu que j'enlève toutes les pièces, que je sépare tout, les anneaux, les chevrons surtout, et ensuite, que je modifie les fichiers d'une part pour la gravure et ensuite pour la découpe. Parce que, comme pour l'impression 3D et les modèles 3D, quand on fait un modèle fait pour l'impression 3D, c'est facile à imprimer. Mais quand on a un modèle qui a été juste fait en 3D, ou en 2D dans ce cas-là, et qui n'a pas été prévu particulièrement pour la découpe, eh bien on se retrouve avec des horreurs si on essaie de découper comme ça. Par exemple, là, on avait des superpositions de mêmes lignes. Et ça passait pas. Le laser, si je lui mets 2 lignes qui se superposent, il va découper 2 fois.
j'ai brûlé mon premier set de chevrons parce que ben, justement il passait 3 fois à chaque fois sur les mêmes lignes. Donc c'est n'importe quoi. Du coup, comme ce modèle n'avait pas été fait pour la découpe, il a fallu que je reprenne à chaque fois, petit à petit, chaque pièce, en m'assurant de ne pas avoir de doublons. Bref, ça a été assez compliqué, ça a été assez long. Ça m'a pris tout le week-end juste pour réussir à découper toutes les pièces. Et j'ai pas encore eu le courage de les assembler parce que en tout, j'ai 74 pièces. Ouais, il y a 74 pièces à coller, à assembler dans un certain ordre. Bref, ça va être compliqué, mais c'est faisable. Bref, ça n'a pas été forcément très simple, hein, mais au final, j'ai quand même obtenu un résultat qui était plutôt pas mal, puisque là, vous pouvez voir en photo toutes les pièces. Hein. Donc, comme je l'ai dit, il y en a 74. On a 18 pièces de chevron, 36 pièces qui viennent faire, en fait, se mettre entre les chevrons. Je crois qu'il y en a beaucoup trop d'ailleurs. Oui, il devrait y en avoir beaucoup trop, hein, mais bon, peu importe. Et ensuite, on a les 2 anneaux. Et bon, ça fait quand même pas mal de pièces, donc vous comprenez qu'il faut que je prenne le temps de pouvoir tout assembler. Mais au final, je pense que ça va donner un résultat qui est plutôt pas mal. Parce que comme vous avez pu voir, ben, on a quand même pas mal de pièces. Il y a quand même quelque chose qui va être un résultat qui semble prometteur, on va dire. Bien. Alors, si je fais ces vidéos, c'est pas juste pour vous montrer hein, que j'ai fait une porte des étoiles et qu'elle va tourner. Hein. Non, non, c'était juste un petit peu pour vous parler des différents types de fichiers et de ce qu'on peut ou ne peut pas faire avec. Hein. Donc là, par exemple, avec un fichier PNG pour le Faucon Millenium, il a fallu que je fasse les contours à la main. Pour le fichier SVG, et c'est pas le seul type de fichier, hein, on a les fichiers DFX, ce genre de choses également qui permettent de faire le même genre de manipulation, eh bien on peut faire beaucoup plus de choses. Et si on a les bons logiciels et un minimum de compétences pour, on peut réussir à créer des modèles vraiment sympas, hein, en partant de pas grand chose au final. Donc là, j'ai réussi à faire une horloge qui est vraiment sympa, en partant du modèle DFX. Alors c'est pas mon modèle, hein, je le précise parce que bon, j'ai vraiment pas, comme je vous l'ai dit, les compétences pour le faire, mais c'est pas mon modèle. Et avec ce type de fichier, bon, on peut quand même réussir à créer des pièces pour lesquelles ce n'était pas prévu à la base. Donc je trouve ça plutôt cool et je voulais le partager un petit peu avec vous. Et donc la semaine prochaine, hein, on verra ensemble l'assemblage final du modèle et voir si ça tourne vraiment. Voilà, c'est tout. Allez, ciao!